années pour faire avancer les droits des femmes et la réduction des inégalités entre les sexes. Citons en particulier la réforme du Code de la famille en 2004 qui a constitué un tournant majeur dans l'évolution des droits des femmes, ou encore cette année le Maroc a connu la promulgation de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. La Journée nationale de la femme, c'est aussi l'occasion de parler des success stories au féminin. Et justement, nous le disions en titre, la science, la recherche et l'aide au développement constituent son sacerdoce. Nous parlons d'une femme d'exception, elle s'appelle Najat Mortar, elle est lauréate de l'école de l'université publique marocaine, biologiste et biochimiste de formation. Forte de son expertise scientifique, elle a eu le mérite d'être nommée le 4 juin dernier directrice générale adjointe de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. C'est la première femme à briguer ce poste depuis sa création. Elle fait honneur à la femme marocaine et africaine. Son portrait avec Mehdi Chtaïbi, Esmet Tazi et Nissim Hamdaoui. Ce moment de convivialité n'a pas de prix pour le professeur Najat Mortar. Elle qui vit très loin de son cercle familial. Un choix délibéré pour cette dame qui a opté pour la voie de l'excellence. Cela fait 14 ans que le professeur Mortar met son expertise scientifique au service de la paix et du développement au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Depuis qu'elle a intégré cette prestigieuse agence, elle n'a eu de cesse de gravir les échelons. It's an opportunity to share the latest information. Son dur labeur et sa persévérance ont fini par payer. Professeur Najat a été nommée en juin dernier directrice générale adjointe à l'AIEA. C'est la première femme africaine et arabe à avoir brigué ce poste dans un milieu dominé par les hommes. C'est vrai que l'agence, quand j'ai commencé, il y avait prédominance masculine. Et une femme dans un milieu de sciences, c'est difficile. Mais comme j'ai dit, quand on est passionné, c'est la passion. C'est aimer ce qu'on fait et le faire sérieusement. Ça paye à la longue. Et à la fin du compte, ce milieu masculin ça adhère à la cause. Il faudrait tourner toujours les défis à des opportunités. Son parcours universitaire, elle le débute à l'université Mohammed V de Rabat, dans la branche de biologie et de biochimie. Mais sa force d'endurance et sa quête de challenge l'ont propulsée vers des études plus poussées à l'étranger. D'abord en France, Najat obtient son doctorat, puis s'envole vers le Canada pour décrocher un PhD en nutrition. Et pour clore le tout, elle entreprend une formation postdoctorale aux États-Unis. Félicitations. Ici à Rabat, où le professeur Najat s'offre quelques jours de répit, la nostalgie la conduit vers le centre de recherche en nutrition et alimentation, partenaire de l'université Ibn Toufaïl de Kenitra, là où elle fut professeur-chercheur, avant d'occuper le poste de directrice des sciences à l'Académie des sciences et techniques Hassan II. Cette petite halte dans ce centre lui a permis de retrouver certains de ses anciens étudiants. De part et d'autre, l'émotion est sans commune mesure. C'est une grande dame qu'on ne peut qualifier que de la force tranquille. C'est une force tranquille sur laquelle tu peux toujours en avoir confiance. C'est elle qui a initié la recherche en moi. C'est elle qui a initié ce envie de savoir, envie de chercher le savoir. Je suis ravie et fière d'avoir assuré cette continuité. Je continuerai. Je n'ai pas coupé le cordon. On continue toujours à interagir là où il y a une possibilité où je peux aider, j'aide. Et là où il y a une possibilité où je peux donner des conseils, je le fais. Derrière cette admirable femme, un grand homme, son mari, un scientifique de haut niveau. Il l'a toujours encouragée à atteindre les sommets et même à soulever les montagnes. Najat, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de travail. C'est une dame qui a toujours travaillé pour le meilleur de tout le monde, pas le meilleur d'elle-même. Najat, c'est une dame qui est généreuse, c'est une dame qui est passionnée, qui aime ce qu'elle fait. C'est vrai, on ne la voit pas beaucoup. Ses enfants ne la voient pas beaucoup. Son mari, moi, je ne la vois pas beaucoup. Mais lorsqu'on se voit, c'est la qualité des relations très forte. Et on la soutient, on l'a toujours soutenu, toujours été là. Et Najat est notre fierté. Et je trouve que n'importe quelle femme ou n'importe quelle fille peut réaliser ses rêves s'il y a une confiance familiale et un entourage familial positif. Professeur Najat est mère de jumeaux de 24 ans,
Anas et Ilyas. Salut maman, c'est Ilyas. Je voulais savoir si tout allait bien de ton côté. Là, je vais rentrer en cours maintenant, donc je voulais te souhaiter une bonne journée. Et prends soin de toi. Allez, gros bisous. Ces jeunes hommes ont eux aussi cette passion des défis et d'excellence. Leur maman leur a transmis l'une des plus belles leçons de Jabran Khalil Jabran, qui dit « Quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter.